Coucou, moi c'est Rosie, la créatrice de Marley Plantes. Et aujourd'hui je vais vous montrer l'installation de serre que j'ai en extérieur et également en intérieur pour mes propagations, pour mes boutures, pour mes démarrages de graines, des choses comme ça. Alors voilà, aujourd'hui on se trouve en extérieur pour vous montrer la petite nouvelle serre qui n'est pas si petite que ça, mais ça va me suffire cet été pour faire mon potager, mes carnivores et mes succulentes et mes cactus. Et aujourd'hui je vais vous parler de comment je fais germer mes graines. Parce que là, on est le 1er mars. Alors, il y a beaucoup de façons de faire germer des graines. C'est chacun sa technique qu'il préfère. Mais pour moi, en tout cas, j'ai une mini-serre avec un tapis chauffant. Ça stimule un petit peu le début des racines. Avec la chaleur et l'humidité dans la serre, ça stimule un petit peu pour que la graine se rende compte qu'il est temps de commencer à faire ses racines et de commencer à pousser. Alors allons-y, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai dans ma petite serre. Alors là voilà, c'est une serre qui fait environ 50 cm de largeur, donc elle est plutôt grande. J'ai de la place de quoi mettre quelques pots quand même. Elle est remplie de buée parce que justement l'humidité va favoriser le début des racines. Et la chaleur justement qui, je vais vous montrer ça de plus près après, mais il y a bien un tapis chauffant en dessous pour pouvoir stimuler le début. Donc voilà, bah là je vais ouvrir ma serre et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai à l'intérieur. Alors tout ce qui a été mis, ça a été mis à peu près il y a une semaine. Donc ça a eu le temps de germer certains, pas tous. Donc voilà, on va voir ça. Alors, un grand dôme d'humidité comme ça avec des aérations. Il y a bien sûr des aérations que je peux ouvrir ou fermer, mais je les laisse quand même souvent ouverts. Alors voilà, là j'ai ma petite serre et en dessous, vous voyez, j'ai un petit tapis chauffant qui est là, qui est bien chaud d'ailleurs. Donc voilà, tout ce qu'il y a dans mon propagateur en ce moment, ça a été mis il y a environ une semaine. Je vais vous montrer ça de plus près. Alors, pour commencer, il y a certaines personnes qui vont me dire c'est trop tôt. Mais bon, j'ai pas mal de graines. Donc si jamais ça ne tient pas à cause des premiers gelés, je vais pouvoir en remettre, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, j'ai voulu tester une première fois. J'ai mis des petites pastèques sans pépins. Elles ont commencé à germer. Certaines, pas toutes. Ensuite, qu'est-ce qui a marché ? J'ai des petits poivrons blancs qui ont commencé à germer tranquillement. Alors ici, j'ai des tomates de Quimper. J'ai aussi mis des concombres, mais j'attends que ça commence à germer. J'ai aussi mis, il y a environ 2 semaines, une fournée de tomates dans mon propagateur. Donc je vais vous montrer le résultat tout de suite. Donc voilà, là j'ai mes petites tomates que j'ai fait germer il y a 2 semaines. Donc voilà le résultat. Elles ont commencé tranquillement, mais ça va arriver. Là ils sont au rebord d'une fenêtre, plein sud, pour pouvoir profiter un petit peu de la lumière. En attendant de les mettre dans la serre. Mais quand on compare quand même les deux, celles-ci elles ont été mises il y a une semaine. Donc elles ont commencé à faire un petit peu... Mais là, celle-ci, il va falloir que j'attende les autres avant de les mettre au bord de la fenêtre. Et celle-ci, il y a 2 semaines, bien sûr, comme vous voyez. Donc à partir du moment où ça fait cette taille-là, je conseille quand même de les déplacer en rebord de fenêtre. Parce que dans le propagateur, ils n'auront pas assez de lumière. Même avec des lampes au-dessus, ils n'auront pas assez. C'est des tomates, ça a besoin d'aller à l'extérieur ou dans une serre un petit peu plus tard. Donc voilà, là j'attends pour être sûre à 100% qu'il n'y a plus de gelée. Et ensuite je les mettrai dans la serre. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. Là vous pouvez voir de plus près. J'ai des débuts. Un petit peu, pas beaucoup, parce que ça fait pas une semaine encore. Alors ce que je conseille, avec un humidificateur
pas trop loin, avec des ventilations ouvertes, pour que l'humidité puisse rentrer quand même. Moi, je laisse quand même un petit peu d'eau ici, dans le fond. Pas beaucoup, mais un petit peu, histoire de quand même assurer que les plantes, elles ont assez d'humidité, parce qu'avec un tapis chauffant, eh ben, ça chauffe, quoi. Donc forcément, ça s'évapore assez vite. Il faut quand même vérifier en permanence qu'il y a assez d'humidité dans la petite serre. Donc voilà, là je vais remettre le dôme sur ma petite serre intérieure et je vais aller vous montrer un petit peu la serre extérieure qu'on a montée. J'en avais une l'année dernière, mais elle s'est envolée malheureusement en fin d'année avec les vents qu'on a eu. Donc là, on a remonté une autre et elle vient d'être terminée. Donc moi, je vais pouvoir aller mettre mes carnivores dedans. Ah oui, juste une dernière chose. Avec une serre intérieure, il faut bien penser à ouvrir au moins une fois par jour ou une fois tous les 2 jours pour bien assurer qu'il y a de l'air qui rentre. Bon, là, j'ai des bonnes ventilations sur mon dôme, donc j'ai pas trop de soucis. Mais les dômes qui n'ont pas de ventilation, il faudra bien veiller à ouvrir. Parce que sinon, vous allez avoir des pourritures, vous allez avoir des champignons qui vont s'installer. Donc voilà, il faut bien aérer. Un autre avantage d'utiliser un propagateur, ce serait les boutures. Alors les boutures, on me demande souvent, comment tu fais pour réussir autant de boutures? Alors voilà la réponse. C'est quelque chose qui est très utile. Alors ma façon de procéder, je vais vous montrer. Alors là, j'ai préparé un petit bac avec de la perlite. On peut faire ça dans un verre, on peut faire ça dans n'importe quel récipient. Mais là, j'ai décidé de prendre quelque chose de carré et pas trop profond pour que je puisse justement vérifier l'humidité. Parce que j'ai pas envie que l'humidité stagne, j'ai pas envie que ça crée des champignons, j'ai pas envie qu'il y ait des bactéries qui s'installent là-dedans. Donc forcément, j'ai pris un truc un petit peu plus... Voilà, là, je peux étaler un petit peu la perlite. Il y a de l'air qui circule un petit peu partout, comme ça, récipient pas trop profond. Donc voilà, moi, je préfère quand même, mine de rien. Je vais vous montrer comment je procède. Alors, tout d'abord, voilà, je remplis mon récipient de perlite. Pour l'instant, elle n'est pas humide, donc ce que je vais faire... Pour l'instant, la perlite n'est pas humide, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit pis pour bien réguler l'eau que je mets dedans, parce que j'ai pas envie de trop mettre. Ça, c'est bien une erreur de débutant, parce que si on met trop d'eau dans la perlite, c'est sûr qu'il y aura des pourritures, des choses comme ça. Voilà. Donc voilà, je veille à bien étaler ça. Bon. Comme c'est dans un propagateur, il y a quand même de fortes chances que l'humidité s'évapore. Donc là, je vais plutôt en mettre davantage que pas assez. Donc voilà, là j'ai humidifié ma perlite. Comme vous pouvez voir ici, il y a beaucoup de petites gouttelettes d'eau. Donc ça veut dire que elle est bien aérée. Je sens au poids. Donc je sens au poids quand il y a besoin de mettre un petit peu plus ou quand il n'y a pas assez. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre un de mes bébés, mon potos Cebu Blue, et je vais vous montrer comment est-ce que je fais mes petites boutures. Alors voilà, pour commencer, je l'ai détaché de son tuteur pour que je puisse prendre un petit morceau. Je vais pas faire beaucoup de boutures parce que celle-ci, j'ai quand même envie de la laisser grimper. Mais voilà, j'en fais 2 aujourd'hui. Je vais prendre une bouture avec une feuille et un nœud. Donc là, j'ai déjà des racines aériennes bien visibles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Alors voilà, là vous voyez un petit peu plus près la Cebu Blue. Alors ce que j'ai fait, c'est que regardez, là elle a déjà été coupée avant. Mais là, il y a un début de feuille ici qui arrive. Et en dessous, là je vois bien une racine aérienne qui arrive. Donc voilà, là déjà je sais que si je coupe ici, ça risque rien. Parce que dans tous les cas, comme vous voyez, là j'ai une feuille. Alors voilà, là j'ai prélevé ma petite bouture. Je vais vous montrer ça. Alors c'est une feuille de Cebu Blue avec son petit nœud. Là je vais pas pouvoir vous montrer correctement parce que la caméra va pas... Mais voilà, vous voyez la petite racine aérienne qui arrive.
Et il y a un début d'une autre feuille que vous ne pouvez pas voir parce que c'est tellement petit. Mais voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en perlite. J'ai préparé ma perlite humide. Je vais tout simplement glisser la racine aérienne dans la perlite en laissant un petit peu. Je ne vais pas enterrer complètement. Je mets juste la racine aérienne. Je ne fais rien d'autre. Je n'enterre pas la plante entière. Voilà, il y a encore la petite feuille qui arrive, qui est sortie là. Il y a de la place de quoi continuer. Il n'y a rien qui l'en empêche. Donc voilà, là je vais préparer une petite deuxième. Donc voilà, celle-ci, qui a une petite racine aérienne qui arrive. Et je vais faire de même. Je vais tout simplement poser la feuille. Tout simplement, poser la feuille. Je vais m'aider de mon récipient pour pouvoir la caler correctement. Je vais la mettre comme ça. Ça va la maintenir un petit peu dans la bonne posture. Erreur commune. Alors, trop d'humidité. Peu de circulation d'air dans ce genre de serre. Et pas assez de lumière. C'est sûr que voilà, le mélange des trois, là, ça fait pourriture. Mais en tout cas, là, vous voyez, mes boutures sont prêtes. Elles sont dans leur récipient. Je ne vais pas trop les pencher parce que sinon, ça va tomber. Mais je vais rajouter un pet de... Et là, du coup, c'est bon. Elles sont prêtes à retourner dans la serre. Hop, donc tout ce que je fais, c'est que je pose délicatement mon bac de perlite dans ma petite serre avec tapis chauffant. Alors, je vais bien m'assurer qu'il y a toujours de l'humidité. Parce que c'est sûr que si la perlite s'assèche, les boutures sont mortes. Donc voilà, je vais toujours m'assurer qu'il y a toujours de l'humidité et de l'air en permanence qui circule dans la petite serre. Et avec ces ingrédients, normalement, d'ici une semaine ou deux, on devrait voir des petites racines qui commencent à se développer. Alors voilà, là on se retrouve dans ma cuisine pour vous montrer un petit peu le projet de ma mère. Elle a pris des petites germoires comme ça pour faire germer des petites salades, des petites plantes vertes pour mettre dans la salade. Je ne pourrais vous dire le nom exact. Mais voilà, elle a mis à germer il y a 4 jours. Si vous pouvez voir le résultat, c'est incroyable. Dites-vous qu'il y avait peut-être 1 cm ou 2 cm de graines au fond et il n'y avait rien d'autre dans le bocal il y a 4 jours. Et voilà les résultats. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui de ma part. Mais je reviens vers vous d'ici quelques semaines pour vous donner une mise à jour de mes boutures de Pothos Civu Blue. Ensuite, je vous montrerai les résultats, je vous montrerai le repotage, je vous montrerai qu'est-ce qu'il faut donner comme engrais. Voilà, je vous donnerai des petits conseils en cours de route. Salut!